Il y a 4 sortes de caïmans sur les 6 qu'on va trouver en Amérique du Sud. Les 2 qui manquent, c'est un au Pantanal vénézuélien, c'est le caïman à long museau, vous savez, le large museau, là, au Pantanal vénézuélien. Et au Brésil, il y a une autre sorte. Mais nous, ici, on a déjà 4 sortes. Et dans les marais de Caux, on a les 4 sortes. Donc, le caïman lunette, celui-ci qui est le plus commun. Les mâles vont faire jusqu'à 2,30 m quand ils seront au plus grands. Les mâles 2,50 m, les femelles de 30 et les géants pourront aller jusqu'à 2,80 m. On va avoir une autre sorte de caïman ici, c'est le caïman rouge, ou caïman nain, ou caïman chien, c'est la même appellation. C'est un tout petit caïman, maximum à l'âge adulte il va faire un 30, un 50. Par contre le rouge, il est très mordeur, quand on arrive pour l'attraper, il a déjà la gueule ouverte, il attend qu'une chose, c'est de nous mordre. Il a des écailles très coupantes sur le dos, quand on l'attrape des fois on se blesse. Donc on arrête de les attraper, les rouges, parce que c'est vrai qu'on se met en danger. Alors les Guyanais, il y a 20 ans, ils mettaient ça au fond du jardin, et quand quelqu'un venait à la maison, c'était le chien de garde. Il niaquait tout ce qui bougeait, sauf qu'un pote à toi, il vient une fois, il va le niaquer, il va venir 2 fois, il va le niaquer, il ne reconnaît personne le caïman, donc il niaquait tout le monde. Ils ont arrêté de le faire. Ils ont arrêté de le faire, parce que quand tu as un chien, le chien reconnaît tes potes, quand il vient le recul, il les emmerde plus. Quoi. Ensuite, la troisième sorte de caïman qu'on va trouver ici, c'est le caïman gris, ou caïman roche, ou caïman pierre. Vous avez des gens qui vous disent qu'ils ont été en forêt, qu'ils ont vu un caïman. Vous avez du mal à les croire, vous dites il a dû abuser sur le tiponche, c'est pas possible, il n'y a pas de caïman en forêt. Oui, vous marchez sur un bout de bois, vous faites le sentier de Molokoï, 18 km entre Cacao et l'auberge d'Orpailleur. Vous marchez sur un bout de bois, le bout de bois il bouge. C'est pas un bout de bois, c'est le caïman gris ou caïman roche ou caïman pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle caïman roche ou caïman pierre. En fait, c'est un caïman qui est capable de changer d'une crique, partir d'une crique à une autre, marcher 4-5 jours en forêt pour changer d'alimentation. Donc c'est très possible de le trouver en forêt. On l'a aussi sur les marais de Caux, il est plus rare mais on l'a aussi. Ensuite la star du marais c'est le caïman noir, évidemment. C'est pour lui qu'a été créée la réserve parce qu'il était en voie de disparition. Le caïman noir lui il peut faire jusqu'à 7 mètres de long comme je vous ai dit cet après-midi. Alors pour vous parler un petit peu de sa morphologie à lui, vous voyez il a des petites pattes qui lui servent juste à s'appuyer sur la végétation flottante. Il était comme ça, quand je l'ai attrapé là il était dans l'eau, il était comme ça. Il avait juste les naseaux, les yeux, les ouïes. Ici il a une écaille mobile, c'est les ouïes. Et donc on est incapable de le détecter, à moins que ce soit un gros, comme cet après-midi quand on s'est baigné, le gros on a vu la tête, bon lui on l'a vu, mais un petit comme ça on voit rien du tout. Donc quand il est dans l'eau, il s'appuie comme ça avec la végétation flottante. Vous voyez ces petites pattes, pas du tout palmées, 3 doigts griffus, 2 doigts non griffus. Derrière il a les doigts bien palmés, les 3 de devant toujours griffus, celui de derrière non griffu. Avec ça il va donner la direction, quand il a décidé à la droite ou à la gauche c'est avec les pattes arrière. Et la puissance du caïman, c'est ici, c'est cette zone-là où il stocke toute l'énergie. Alors j'aime bien raconter cette histoire, la Porsche caïman, c'est pas anodin, on a choisi le mot caïman pour la Porsche. Elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes de 6. Monsieur qui est là, en une demi-seconde, il donne une impulsion, il est capable de passer de 0 à 100. 0 à 100, une demi-seconde. La Porsche Caïman, elle peut se rhabiller. Nous n'avons que le nom de Caïman. Alors après, une fois qu'il est parti, qu'il a donné impulsion, il a fait de 0 à 100 km/h, mais après il fait la pagaie avec la queue, il fait ça. Alors une fois qu'il est parti, bon au début il va donner une impulsion pour la droite ou à gauche avec les pattes. Très vite les pattes vont se mettre le long du corps comme ça. Les petites aussi vont se mettre le long du corps. Et il fait tout avec la queue comme ça, il fait la pagaie. Voilà. Alors le caïman va rester très longtemps dans les herbes, il peut rester un mois, si on ne l'embêtait pas, s'il n'y avait pas l'homme, il pourrait rester un mois au même endroit. C'est un gros feignant, il ne bouge pas, tant qu'il n'a pas chopé quelque chose. En fait lui il ne bouge pas, il est à l'affût. Et quand il y a un poisson qui passe devant sa gueule, il daigne ouvrir la gueule pour choper le poisson. En fait, il se contente de choper ce qui passe à la portée de sa bouche. Mais lui, il ne va pas se déplacer pour aller choper un poisson ou pour aller choper quelque chose. Alors c'est ce que je vous disais, quand on s'est baigné cet après-midi, on ne risque absolument rien. Les caïmans mangent du poisson. Il y a 23 sortes de crocodiles au monde, il n'y a qu'une sorte de crocodile qui va manger l'homme. C'est le crocodile marin en Australie. Les gars, ils partent pêcher, ils savent qu'ils prennent le risque de se faire bouffer, ils y vont quand même. Et tu vois des reportages sur Arte où le mec il est dans la barque, en mer, il pêche, il y a un crocodile qui arrive, il le chope comme ça dans la pirogue, il l'amène au fond de l'eau, c'est fini. Et le mec il part pêcher quand même en sachant qu'il peut crever. Mais il y a des furieux, quoi, faut vraiment aimer la pêche. Alors c'est le seul crocodile au monde qui va manger l'être humain vivant. Après il y avait, je dis bien il y avait parce qu'il n'y en a plus, le crocodile du Nil qui va manger les défunts. La coutume c'est de faire un radeau, on laisse dériver les défunts et les crocodiles ils arrivent, ils bouffent le défunt. Le problème qu'ils ont maintenant, ils ont tout flingué dans le Nil. Alors le pire c'est que maintenant ils font des croisières et quand il y a des défunts qui dérivent depuis 4-5 jours, chachling, ça le fait pas.
Et les seuls crocodiles du Nil qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est en France, à Pierrelatte. Il y a un gars qui fait l'élevage. Il est en pourparlers avec le roi d'Égypte pour réintroduire le crocodile dans son milieu naturel. Voilà. Après, c'est pour ça, il ne faut pas trop en avoir peur. Après, vous voyez des reportages où on voit un jaguar. Actuellement, sur YouTube, il y a un reportage où on voit un jaguar qui chope au Brésil un caïman de 2,50 m. Alors, on ne sait pas ce que c'est, ça arrive dans l'eau. On voit un ray dans la flotte. Je pense que c'est le museau du félin. Il fait 2 bonds, il chope le caïman ici derrière la tête, comme je l'ai chopé moi, comme ça. Sauf que lui, il lui broie les cervicales. Et il se promène le caïman de 2,50 m comme une poupée de chiffon. Par contre, si jamais le jaguar il loupe le caïman, il ne va pas s'y amuser une deuxième fois. Parce que le caïman, il ne le loupera pas. Le caïman, il va se retourner, il va lui foutre un croc, il va lui faire très mal. Donc, il essaye qu'une fois le jaguar. Mais c'est une belle vidéo sur YouTube en ce moment. Donc, pour vous parler d'autres choses par rapport à ce caïman, on a tendance à les classer dans les reptiles. Les phylogénéticiens, il y a 2-3 ans, ils ont changé sa catégorie. Il a plus de rapport, cet animal que vous voyez là, avec un oiseau qu'avec un reptile. En fait, ouais, le phénomène des paupières, comme elle vous a montré tout à l'heure Ombeline, les oiseaux ont exactement le même phénomène, cette paupière qui fait qu'on voit rouge quand on éclaire. Les oiseaux ont comme eux 2 paupières. Alors, l'équivalent des nôtres, nous les nôtres se ferment quand on prend une balle ou quelque chose dans l'œil, on a le réflexe de fermer les yeux pour se protéger. Lui, l'équivalent de la nôtre, elle va de bas en haut. C'est à peu près la même que la nôtre. Par contre, il a une paupière que nous, on n'a pas. C'est nous, si on veut voir dans l'eau, il faut qu'on mette un masque, sinon on n'y voit rien dans l'eau. Lui, il a le masque intégré. Ces trucs blancs que vous voyez devant, c'est pas de la crotte d'œil, hein. C'est une paupière qui va aller de devant vers l'arrière. Et avec cette paupière, il voit nickel dans l'eau. Alors vous avez vu, quand on s'est baigné cet après-midi, on ne voit pas grand-chose dans l'eau. Mais lui, à 50 cm, ça lui suffit. Il est à moitié dans l'eau, il a ces paupières-là qui sont fermées, et il voit les poissons passer à côté de sa gueule. Et même à 30 cm, il voit très très bien la géométrie du poisson. Il attend que le poisson passe à côté de sa gueule, crac, il le chope. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ses yeux. Ça va aller très vite. Hein. Vous avez vu la paupière blanche? Oui. Voilà. Alors il y a des gens qui disent qu'ils ont 3 paupières, c'est faux. Hein. Voilà. C'est faux. En fait, ce qu'il a, la troisième, les gens qui disent que c'est une paupière, c'est dessus il a un spoiler un peu pour protéger ses yeux quand il se met au soleil. Bon là il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Alors il faut savoir une chose, c'est que le caïman ne cligne jamais des yeux. Du jour où il naît au jour où il meurt, il a tout le temps les yeux ouverts. Contrairement à un oiseau, des oiseaux, eux, clignent des yeux. Donc quand des fois, sur la berge, tout à l'heure, il y en avait un sur la berge, tu me l'as éclairé, j'ai dit c'est pas la peine d'y aller, je sais que c'est un oiseau, parce que c'est trop haut. Le caïman, il est mettre dans l'eau. Il va pas être sur la... Voilà. Tu l'as vu après? Oui, non, j'ai pas vu, mais... Ouais, mais tu t'en doutes. Et puis en plus, l'indice, c'est que les oiseaux, ils clignent des yeux. Quand tu vois, attention, le petit, qu'il n'aille pas mettre devant la gueule. Voilà. Donc, quoi d'autre? Ce caïman... quand il est né, il faisait 12 cm. Je vous ai dit cet après-midi, le plus gros prédateur, c'est le héron cocoï. Il se met à côté du nid. Il est capable de flinguer 70% de la portée. C'est l'heure de l'apéro pour lui. Il mange des crevettes. Hein. Quand il vient de naître, c'est vraiment très souple. Voilà. Alors, après, il va grandir, s'il s'alimente bien, entre 15 et 20 cm par an. Donc, 12 cm, ça fait à peu près ça. Il va grandir. Celui-là, il a 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, il a presque 3 ans. Alors, pourquoi celui-ci est très commun sur le marais? Parce que les femelles, quand elles ont 4 ans, elles sont capables de se reproduire, à comparer à un caïman noir qui doit attendre 15 ans. Donc celui-ci, il fera à peu près 80-90 cm si c'est une femelle, elle pourra se reproduire. Pensez le caïman noir, 15 ans à 20 cm, il fait 3 mètres déjà. Donc voilà, il y en a beaucoup moins de noirs, évidemment, ici. Quoi vous dire d'autre? La femelle, elle fait un nid en forme de gélule, un peu comme les gélules pour les médicaments. Le nid dans l'eau, comme les oiseaux, le tube, et le nid fermé en haut. En fait, elle va faire les œufs, puis après elle va fermer. Elle fait tout ça avec la végétation environnante à la saison des pluies, à la fin de la saison des pluies. Alors, elle n'est pas très maligne, la femelle caïman, parce qu'elle dévaste la savane, et sur 5 mètres, on ne voit plus une herbe, et on voit un tube. Alors, on sait que c'est un nid de caïman. Moi, je ne les montre pas. Personnellement, quand j'en vois, je ne les montre pas, parce qu'il y a des gens qui reviennent avec leur pirogue, et il y en a qui sont mal intentionnés, ils décalotent le truc pour aller voir les œufs. Bon, moi, j'embête pas les caïmans, donc je ne les montre pas, les nids. Mais il faut savoir que, contrairement aux tortues, les tortues, ça va être 1% qui va arriver à l'âge adulte. Les caïmans, c'est 2% qui vont arriver à l'âge adulte. Bon, il y a déjà les cocos, il y a les prédateurs, il y a plein de choses qui vont les manger. Ensuite, quand ils naissent, enfin quand elle fait les œufs, la femelle, quand elle pond dans le nid, ils ont tous les chromosomes XY, sauf que c'est la température qui décide s'ils vont devenir mâles ou femelles. C'est un peu comme les tortues. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'eau, qui est à 28 degrés,
ça va rester des femelles. Tout ce qui prend le soleil, qui est au-dessus de 29-30, ça va devenir des mâles. Donc la nature est bien faite quand même, puisqu'à l'origine, ils sont tous mâles et femelles, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Alors les tortues sont encore plus malines que ça, parce que les tortues, elles se font prendre par le mâle, elles se gardent une poche avec le sperme, et elles ont une spermathèque, et elles vont elles-mêmes féconder leurs œufs quand elles vont les pondre. Donc elles sont malines parce qu'elles vont pondre et féconder juste avant de pondre, et la couche du dessus des tortues, elle n'est pas fécondée. Elles savent par expérience que les chiens errants vont creuser, manger la première couche d'œufs, elles ne s'embêtent pas à les féconder. La première couche des tortues, la couche d'œufs, elle n'est pas fécondée. Elles repartent en mer 10 jours, elles se re-inséminent, elles reviennent, elles repondent, et la couche du dessus, elle n'est toujours pas fécondée. Alors il y a des associations ici terribles, genre Quata. Quand tu es en bord de mer, cette année elles sont venues beaucoup à Rémire, ils viennent t'informer, ils te disent de ne pas éclairer avec des lampes blanches, ils te donnent des filtres rouges. Bon, il y a des gens, ils ne savent pas, ils prennent le gosse, ils le mettent sur la tortue, tu parles du mal à sortir de l'eau, en plus si tu mets un poids sur la tortue. Donc ils t'expliquent les choses à faire, ne pas les prendre en photo de face, parce que sinon elles repartent à la mer. Et cette association Quata est super bien faite, c'est des bénévoles, et c'est des passionnés, et ils t'expliquent tout ça très bien. Donc, quoi vous dire d'autre sur ce caïman? Quand il va manger une proie, mettons cette nuit, là, à 3 h du matin, il y a un poisson inconscient qui va passer dans sa gueule, crac, il va le bouffer. Il va manger une proie, il ne peut pas la digérer. Dans de l'eau à 28, ses enzymes ne font pas effet. Il doit attendre demain, il se met au soleil, donc il se met en danger, il se met au soleil, on peut le voir, les autres animaux peuvent le voir. Il est obligé de prendre le soleil pour que son corps monte au-dessus de 30 degrés, pour que les enzymes fassent le boulot et qu'il puisse faire la digestion. Voilà. C'est un animal à sang-froid, enfin à sang-froid, je ne le dis pas bien. Son corps se met à la température du milieu dans lequel il évolue. Il est dans de l'eau à 28, son corps est à 28. Il est au soleil à 33, son corps est à 33. Là, à la tête, je lui amène du 36 degrés, quand je lui tiens la queue, je lui amène du 36. Je l'agace pas tant que ça parce que je lui amène de la chaleur. Lui, il était persuadé que c'était sa dernière heure, qu'il allait mourir, c'était un prédateur qu'il a chopé. Là, finalement, il se dit, bon, on me fait pas de mal, et finalement, voilà. Un caïman stressé, il va faire... Bon, beaucoup les petits, hein. Quand tu chauffes des petits, des crevettes qui font 18 cm, de suite ils appellent la mère. Donc voilà, je vais vous montrer, si tu veux tenir un petit peu, je vais vous montrer un petit peu la dentition. Vous allez voir je que peux le toucher tout à l'heure.